Bonjour les humains, 2 mars 2024. Je voudrais vous faire un bout de lecture du livre de Jérémie dans la Bible, parce que je suis tombé sur certaines choses assez édifiantes et qui expliquent pas mal de trucs. Mais je vais d'abord vous lire le prologue pour vous remettre dans le contexte, un prologue que je trouve pas mal fait du tout. Alors le livre de Jérémie, se présentant comme un recueil de paroles prophétiques prononcées entre 627 avant Jésus-Christ et 586 avant Jésus-Christ, le livre de Jérémie fait alterner le style autobiographique, texte en je, et la perspective extérieure, en il. Le texte a pour cadre un royaume de Juda qui assiste plus de 100 ans après la disparition de l'Israël du Nord à la chute de l'Empire assyrien et se retrouve coincé entre deux autres puissances, l'Égypte et Babylone. Le prophète annonce la prise de Jérusalem par les Babyloniens et y assiste lui-même avant d'être forcé par ses compatriotes à rejoindre l'Égypte. L'ordre des textes n'est pas chronologique, il semble y avoir eu un recueil plus court qui a servi de base à la traduction grecque. Voilà, comme ça vous êtes un petit peu dans le contexte. Euh, Avant de venir au verset dont je vous parle, je vais vous lire un autre verset qui sera parlant pour certains. Alors, l'Éternel, donc c'est Jérémie qui parle, hein. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Et l'Éternel parle à Jérémie et il lui dit, avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète pour les nations. J'ai répondu, ah, Seigneur Éternel, je ne sais pas parler car je suis trop jeune. L'Éternel m'a dit, ne prétends pas que tu es trop jeune, car tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je te ordonnerai. Donc voilà, d'où la valeur n'attend pas le nombre des années. Donc s'il y a certains anciens là qui se moquent des jeunes qui sont zélés, écoutez-le d'abord, écoutez-le ou là et vérifiez dans la Bible si ce qu'il dit est exact. Il est peut-être simplement inspiré, hein. Voilà, bon. Mais là, j'en reviens à ce que je voulais vous faire savoir au départ. Donc, là, je suis au chapitre 3, à partir du verset 11. L'Éternel m'a dit, l'infidèle Israël paraît innocente en comparaison de Judas la traîtresse. Va crier ces paroles vers le nord, va dire, reviens, infidèle Israël, déclare l'Éternel. Je ne jetterai pas un regard sévère sur vous, car moi je suis fidèle, déclare l'Éternel. Je ne garde pas ma colère pour toujours. Reconnais seulement ta faute. Oui, tu t'es révolté contre l'Éternel ton Dieu, tu t'es démené de tous côtés vers les dieux étrangers, sous tout arbre vert, et tu n'as pas écouté ma parole, déclare l'Éternel. Revenez, enfants rebelles, déclare l'Éternel, car c'est moi qui suis votre maître, je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai à Sion. Sion, qui veut dire là en l'occurrence Jérusalem, hein. Donc voilà, il y a un tri. Donc certains de certaines familles et certains de certaines villes. Donc ne soyez pas tristes d'être jetés ou incompris parmi les vôtres. C'est quelque chose de tout à fait normal. Alors, euh, je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils prendront soin de vous avec la connaissance et le discernement nécessaires. Lorsque vous serez devenus nombreux et aurez eu des enfants dans le pays, alors déclare l'Éternel, on ne parlera plus de l'arche de l'alliance de l'Éternel, elle ne viendra plus à la pensée, on ne se souviendra plus d'elle, on ne s'apercevra plus de son absence, et l'on n'en fera pas une autre. Voilà. Ça, c'est pour les excités du culte des objets. Donc même la propre arche. Ce qu'il faut se souvenir, c'est que chaque fois que Dieu a fait des choses, notamment les lois, etc. C'est chaque fois à la demande du peuple le peuple a demandé donne-nous des juges, donne-nous des lois, donne-nous des rois, voilà. Et donc l'Éternel il fait certaines choses, mais à la base, euh, ça c'est parce qu'on est des êtres physiques. Mais à la base, on n'est pas censé attacher de l'importance aux choses matérielles. Ça doit être inscrit dans le cœur, comme c'est souvent cité, hein. Alors, à ce moment-là, on appellera Jérusalem trône de l'Éternel.
Donc plus en tant que ville, mais le trône. Et ça, on en retrouve l'explication dans le livre de Révélation, dans l'Apocalypse. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel et elles ne suivront plus les penchants de leur cœur mauvais. Voilà. Donc j'irai pas plus loin, je trouve que c'est suffisamment édifiant. Et puis pour éviter aussi de faire des vidéos trop longues, hein. Je sais qu'il y en a qui se fatiguent assez vite, surtout que mes vidéos, la qualité, souvent la connexion, ça déconne pas mal. Voilà, en espérant avoir été utile, je mettrai cette vidéo dans la playlist La Bible. Voilà, bon week-end et que Dieu vous guide.